C'est pas facile, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Honnêtement, je pense que je pouvais continuer, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu le challenge que j'espérais. Donc après, j'avais pas forcément aussi envie d'aller n'importe où, d'aller dans un club peut-être pour jouer le maintien. C'était pas forcément ce dont j'avais envie pour finir. C'était pour ça aussi que j'étais allé à Prague, parce que c'était un club qui joue le titre et qui joue l'Europe. Mais c'est vrai que non, ça n'a pas été si compliqué que ça, sincèrement, parce que derrière, je savais aussi que j'avais l'opportunité de rentrer vivre à Bordeaux. J'avais l'opportunité de travailler mon nouveau rôle de consultant chez RMC, donc de continuer à voir des matchs de haut niveau et de découvrir quelque chose, et puis de continuer à jouer un petit peu à Mérignac-Arlac. C'est la surprise, ça, non, de revenir dans le monde amateur. En fait, c'est vrai que ça s'est fait quand même assez rapidement, parce que mon meilleur ami Antoine Vergès est coach là-bas, et c'est vrai que on parle de, voilà, c'est quand même aussi un confident. Et quand je lui disais que peut-être que j'allais arrêter parce que j'avais envie avec ma famille de revenir vivre à Bordeaux, et que j'avais peut-être ce nouveau rôle de consultant, lui tout de suite ça lui a fait tilt, et je lui ai dit écoute, pourquoi pas, on verra en fonction de mon calendrier. Et c'est vrai que on s'était dit, si on peut faire au moins la moitié des matchs, on le fera. Si c'est juste pour faire 3-4 matchs pour dire il est là, on voyait pas l'intérêt. Et puis finalement on a vu que ça pouvait se faire, et je suis content, parce que on va dire cette adrénaline, même si c'est pas la même qu'en pro, mais jouer devant 30 000 ou jouer devant 300, à partir du moment où il y a un adversaire et qu'il faut gagner un match, t'as toujours cet esprit de compétition qui est là, et ça c'est toujours bon. T'as gardé cet esprit-là, et est-ce que quand on a été pro, où on a ses chaussettes lavées, ses shorts lavés, tout est lavé, qu'on doit redescendre bas, voilà, comment on s'adapte. On s'adapte, on n'a pas le choix, on s'adapte. On découvre certaines odeurs aussi, c'est vrai que les chasubles, hein, ça, c'est pas mal. Mais c'est quand même ce qui manque le plus, c'est quand même les petits soins qu'on avait à côté. Hein. Quand tu finis l'entraînement, que tu as une douleur, tu vas tout de suite voir le kiné ou le doc. C'est vrai que là, tu as droit à un massage, tu as droit à faire des étirements, enfin voilà, tu as toutes les machines qui sont en place. C'est vrai que c'est plus ces à côté qui manquent, ouais. Sinon, après, aussi la qualité des terrains, faut dire ce qui est. Mais sinon, l'envie de vivre un groupe, de chambrer, de partager, c'est toujours la même, ouais. C'est quoi, 1 an, 2 ans? Jusqu'à la reconversion, puisqu'il y a une reconversion prévue à Lille? Ouais. Ça va être ça? Je pense. Je vais voir comment je me sens aussi physiquement, parce que sincèrement, c'est pas simple avec le travail à côté, parfois, de faire des 2 semaines sans rien faire, ou d'aller juste trottiner un petit peu, alors qu'on avait l'habitude d'avoir un rythme d'entraînement qui était quotidien, et là parfois je me retrouve avec les déplacements de faire 2 semaines sans pouvoir m'entraîner avec les gars, donc c'est pas facile. Je vais voir comment ça se passait déjà sur la phase retour, mais l'envie, elle est là de continuer, ouais. Alors il y a ce métier de consultant. Est-ce que tu as un regard particulier sur ce métier-là, sachant que tu sais qu'en général ceux qui deviennent consultants, ils deviennent des tailleurs numéro 1? Mais franchement, je suis content de voir ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on nous on arrive, on va sur le terrain, on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière. Et ça me fait voir autre chose. J'apprends aussi, même tactiquement, je vois des choses, je vois des déplacements, des choses que les coachs font. Je redécouvre presque Messi sur mon premier match que je fais en Champions League. Je le vois trouver des espaces, mais même sans trottiner, quoi, en marchant presque. Il arrive à se faire oublier. Enfin, je vois plein de petites choses comme ça qui, je pense, qui m'aideront pour la suite. Mais après, non, je me sens pas forcément dans l'obligation de critiquer. Je pense que je sais pas s'il y en a qui m'ont déjà écouté, mais j'essaie d'être le plus juste possible. Et évidemment qu'on est obligé de souligner quand les choses ne sont pas bien. Alors je pense qu'on peut dire les choses sans être méchant et sans insister sur quelqu'un. Moi, j'ai été entre guillemets victime de ça. Mais ça ramène à ton livre où tu parles de Jean-Michel Larquet. Voilà, j'ai été victime de ça, où justement j'ai été presque la tête de Turc sur tout un match. Mais moi, en tout cas, ça sera jamais ma manière de faire. Évidemment que si un joueur n'est pas bon, faut le dire. Et ça m'est arrivé sur ces 6 premiers mois de devoir critiquer des ex-coéquipiers, mais sans être méchant, quoi. Par exemple, Lucas Digne, qui a été moins bon en équipe de France sur une sélection, je commandais ce match, j'étais obligé de le souligner, ou même Djibril Sidibé, c'est des garçons que j'apprécie beaucoup, mais j'essaie d'être le plus juste sans être méchant. Ouais. Un mot sur la saison de Bordeaux, quel regard tu portes sur ton club de cœur? Ah oui, je suis toujours.
Déçu quand même de la campagne européenne. Déçu parce que je pense qu'il y avait moyen et ils vont sûrement avoir des regrets sur ces 3 derniers matchs. Mais c'est surtout l'entame, déçu du match qu'ils ont fait, notamment à la maison face à Copenhague. Je pense que c'est celui-là qui les met vraiment dedans. Mais sinon, c'est une saison quand même un peu bizarre avec le changement d'entraîneur. L'arrivée de Ricardo, le changement de propriétaire. C'est une nouvelle ère. On sait que j'imagine que ça va amener beaucoup de changements. Je l'ai vécu à Lille. Donc pour l'instant, c'est dur de juger leur saison sportive parce que c'est vrai que Ricardo, depuis qu'il a repris, ça se passe quand même mieux. Et on attend toujours de voir plus, qu'il y a un vrai projet. Et là, j'imagine que même pour les joueurs, l'entraîneur, ils savent pas trop où ils vont tant que tout ne sera pas clarifié et que l'organigramme n'aura pas été créé. C'est un club qui est souvent critiqué ces dernières années. Il est critiqué surtout parce que il s'appelle Bordeaux. Est-ce qu'on doit vivre avec son passé ? Je pense que on peut pas occulter le passé d'un club, et Bordeaux ça fait partie des clubs historiques de ce championnat, donc c'est un des plus grands clubs français. Évidemment, on attend toujours que Bordeaux soit européen, donc c'est un peu normal, et moi ce qui m'énerve justement dans les critiques qu'il y a vis-à-vis de Bordeaux, c'est qu'on dit toujours que presque c'est le club med, que c'est tranquille, mais je pense que quel entraîneur, quel joueur n'a pas envie d'avancer dans des bonnes conditions. Je pense que si vous demandez à n'importe qui entre Bordeaux et des clubs où c'est un peu plus chaud, où on va venir te secouer la voiture dès qu'il y a un bon résultat, je pense que tout le monde choisirait Bordeaux. Donc après, moi je trouve ça, sur ça en tout cas, c'est un faux débat de dire que Bordeaux c'est tranquille, il n'y a pas de pression. Non, c'est aux joueurs, aux entraîneurs de savoir se mettre la pression aussi. Et puis les supporters, on l'a vu, qu'ils savent aussi dire les choses quand ils sont pas contents. Et je pense que c'est vraiment justement un des plus beaux clubs de France. Et vous avez qu'à voir le nombre de joueurs qui viennent à Bordeaux et qui apprécient justement le club, la région, et qui s'y attachent. Oui, ils y restent. Et qui y restent aussi, ouais. J'ai vu Wilmot il n'y a pas longtemps, il m'en a parlé aussi. Rio, dernière question. Il y a une reconversion qui est prévue à Lille en 2020. Ouais, c'est ça. Ouais. Entraîneur ? Je vais passer mes diplômes là. Je vais commencer en avril. Donc je pars sur ça. C'est ce qui me botte. J'ai envie de transmettre. Mais dans le monde pro ou chez les jeunes ? J'aimerais quand même commencer chez les jeunes. Je pense que c'est important de repartir. Comme quand on débute en une carrière professionnelle, on passe chez les jeunes. Donc je pense que c'est important de découvrir, de voir aussi cette nouvelle génération, parce que ça évolue. Et après, si un jour ça doit aller dans le monde pro, pourquoi pas, mais dans un premier temps, passer ses diplômes, et si je peux avoir une équipe de jeunes, je le ferai. Ouais. Et là, tu penses t'appuyer sur tes expériences des différents coachs que tu as côtoyés en pro, ou ceux que tu as eu à la formation, ou le dernier en date de Mérignac Carlac? Figurez-vous que de Daniel de Mérignac, j'apprends beaucoup parce que je vois aussi cette relation. Je me dis, moi je suis son pote et je vois comment il se comporte avec moi, avec le groupe. Voilà, c'est un exemple, mais évidemment que je vais me servir de tout ce que j'ai vécu avec tous ces entraîneurs, que ce soit bien passé ou même mal passé. Il y a du bon chez tout le monde, et tu sais aussi ce qu'il faut éviter de faire. Mais ce qui va être important aussi par la suite, c'est vraiment de pouvoir faire des stages, chez les entraîneurs, et de vivre sa propre expérience. Ouais. Tu as toujours eu de bonnes relations avec les supporters. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux supporters bordelais qui ont hâte de retrouver un club à la première place? Je pense je ne veux pas dire la patience, parce que les supporters, c'est pas un mot qu'ils apprécient, mais honnêtement, faire ce qu'ils ont toujours fait, honnêtement, c'est soutenir le club, parce que je l'ai vécu encore là en allant voir un match de Coupe d'Europe face au Slavia. Et honnêtement, notamment les virages, pour pas les citer, qui sont toujours fidèles, parce que ça fait mal quand même de voir un stade quasiment vide, on va dire aux 2/3 vide, pour être gentil. Ça fait mal de voir ça, mais en tout cas les virages sont toujours présents, et voilà, faut continuer à soutenir, et je pense que voilà, même s'il y a des qualifications européennes, je pense que tout le monde n'est pas satisfait forcément du jeu, mais je pense que ça va venir. Honnêtement, je pense que ça va venir, et il y a des bonnes bases, parce que j'ai vu qu'il y a des très bons jeunes du centre, et il y a aussi de très bons joueurs. Donc je pense que voilà, avec l'apport des Américains, il y a moyen de recruter quand même 2-3 joueurs, j'espère, et de construire une vraie équipe.